Aujourd'hui, on va parler d'un scandale qui fait énormément de bruit en Angleterre, un scandale qui pourrait avoir des conséquences énormes sur la fin de saison, et surtout sur la course à la Ligue des Champions. Parce que oui, Manchester United est en colère, très en colère. Et le club ne compte pas en rester là. Tout est parti de ce match complètement fou face à AFC Bournemouth, un match nul 2-2 qui, sur le papier, peut sembler banal, mais qui, dans la réalité, est loin de l'être. Ce match, pour Manchester United, ce n'est pas juste 2 points perdus. C'est une injustice. C'est une frustration. Et surtout, c'est une décision arbitrale qui ne passe absolument pas. Alors installe-toi bien, parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble, et tu vas voir que cette histoire est bien plus grave qu'elle en a l'air. Dès le début du match, Manchester United montre de bonnes intentions. L'équipe domine, impose son rythme, et finit logiquement par ouvrir le score. À ce moment-là, tout semble sous contrôle. Les Red Devils maîtrisent leur sujet, et donnent l'impression de pouvoir repartir avec les 3 points. Mais le football, c'est aussi des tournants. Et là, le premier tournant va arriver avec une action qui fait aujourd'hui polémique dans toute l'Angleterre. On est en pleine surface de réparation. Amad Diallo est lancé, il contrôle, il tente de faire la différence, et là, il est clairement stoppé dans sa course par Adrien Truffert. Les images sont troublantes. Pour beaucoup d'observateurs, il n'y a aucun doute, c'est penalty. Mais l'arbitre, Stuart Atwell, qui est pourtant à quelques mètres de l'action, ne bronche pas. Il laisse jouer. Et là, le scénario bascule. Parce que quelques secondes plus tard, sur la même phase, Bournemouth égalise grâce à Ryan Christie. Et c'est là que la colère commence à monter. Du côté de Manchester United, c'est l'incompréhension totale. Comment une faute aussi évidente peut ne pas être sifflée? Comment la VAR peut rester silencieuse? Parce que oui, c'est ça qui choque le plus. Ce n'est pas seulement la décision de l'arbitre, c'est aussi l'absence totale de réaction de la VAR. Dans un football moderne où tout est analysé, décortiqué, ralenti, comment une action comme celle-ci peut être ignorée? À ce moment-là du match, Manchester United menait 1-0. Si le penalty est accordé, ça fait potentiellement 2-0, et le match est complètement différent. Mais au lieu de ça, Bournemouth revient à 1-1. Et tout est relancé. Malgré ce coup dur, Manchester United ne lâche pas. L'équipe repart à l'attaque, pousse, et finit par reprendre l'avantage. On se dit alors que malgré l'injustice, les Red Devils vont s'en sortir. Que la vérité du terrain va reprendre le dessus. Mais encore une fois, le match va basculer. Et cette fois, c'est une décision encore plus lourde de conséquences. Harry Maguire est impliqué dans un duel avec Evanilson. L'arbitre estime qu'il y a faute et sort le carton rouge. Expulsion. Et derrière, penalty pour Bournemouth. Une décision qui, là encore, fait débat. Parce que du côté de Manchester United, on ne comprend pas la cohérence. On ne comprend pas pourquoi certaines fautes sont sifflées et d'autres non. Le penalty est transformé par Junior Kroupi. 2-2. Score final. Et là, c'est l'explosion. Sur le terrain déjà, les joueurs sont furieux. Mais après le match, la colère devient publique. Les réactions sont très fortes. L'entraîneur, Michael Carrick, ne mâche pas ses mots. Pour lui, il y a un problème évident dans l'arbitrage. Il pointe du doigt un manque de cohérence, une injustice flagrante, et surtout une incompréhension totale face aux décisions prises. Même son de cloche du côté du capitaine, Bruno Fernandes. Lui aussi est très clair. Pour lui, soit il y a pénalty sur les 2 actions, soit il n'y en a aucun. Mais on ne peut pas en siffler un et ignorer l'autre. Et c'est exactement là que se situe le cœur du problème. Ce sentiment d'injustice, ce sentiment que les règles ne sont pas appliquées de manière équitable. Et dans une compétition aussi serrée que la Premier League, ce genre de détail peut tout changer. Parce qu'on ne parle pas d'un match sans enjeu. On parle d'une équipe qui se bat pour une place en Ligue des Champions. On parle d'une saison entière qui peut basculer à cause de décisions arbitrales. Et derrière Manchester United, il y a Aston Villa qui pousse, qui attend le moindre faux pas. Chaque point compte. Chaque erreur peut coûter très cher. Et c'est justement pour ça que cette situation est prise très au sérieux par les dirigeants du club. Parce que cette fois, Manchester United a décidé de ne pas se taire. Selon plusieurs informations, le club va déposer une plainte officielle auprès du Professional Game Match Official Limited. Une décision forte. Une décision rare. Mais surtout, une décision qui montre à quel point la situation est grave. Le club veut des explications. Des réponses claires.
Pourquoi la VAR n'est-elle pas intervenue? Pourquoi certaines fautes sont sanctionnées et d'autres non? Pourquoi 9 minutes de temps additionnel ont été accordées? Autant de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Et c'est Jason Wilcox, le directeur sportif du club, qui sera en première ligne pour représenter Manchester United dans cette démarche. Mais au-delà de ce match, c'est un débat beaucoup plus large qui s'ouvre. Celui de l'arbitrage en Premier League. Parce que ce n'est pas la première fois que des décisions font polémique cette saison. De nombreux clubs se sont déjà plaints. Des entraîneurs ont déjà exprimé leur frustration. Et les supporters n'en peuvent plus. La VAR, qui devait apporter plus de justice, est aujourd'hui au cœur des critiques. Certains parlent d'un outil mal utilisé. D'autres d'un manque de cohérence. Et d'autres encore, d'un véritable problème structurel. Alors forcément, cette affaire Manchester United vient remettre de l'huile sur le feu. Et elle pourrait bien marquer un tournant. Parce que si un club comme Manchester United commence à déposer des plaintes officielles, cela pourrait encourager d'autres équipes à faire la même chose. Et là, c'est tout le système qui pourrait être remis en question. Mais revenons au terrain. Parce qu'au final, ce sont les joueurs qui subissent. Ce sont eux qui font les efforts. Ce sont eux qui se battent pendant 90 minutes. Et voir leur travail remis en cause par des décisions arbitrales, c'est extrêmement frustrant. Imagine un instant être à leur place. Tu domines un match. Tu fais ce qu'il faut pour gagner. Et finalement, tout bascule à cause de décisions que tu ne comprends pas. C'est exactement ce que ressent Manchester United aujourd'hui. Et cette frustration, elle pourrait avoir des conséquences sur la suite de la saison. Parce que mentalement, ce genre de match laisse des traces. Mais il y a aussi un autre risque. Celui de voir la tension monter. Celui de voir les joueurs perdre confiance dans l'arbitrage. Et ça, c'est dangereux pour le football. Parce que le respect des décisions arbitrales est essentiel. Mais ce respect doit être accompagné de cohérence, de transparence et surtout de justice. Alors maintenant, la question est simple. Que va-t-il se passer? Est-ce que la plainte de Manchester United va aboutir? Est-ce que le PGMO va reconnaître une erreur? Est-ce que des mesures vont être prises? Ou est-ce que tout cela va être oublié, comme beaucoup d'autres polémiques avant? Une chose est sûre. Cette affaire ne va pas disparaître rapidement. Elle va continuer à faire parler. Elle va alimenter les débats. Et elle pourrait même influencer la fin de saison. Parce que dans une course aussi serrée, chaque détail compte. Et Manchester United pourrait bien payer très cher ces 2 points perdus. Alors maintenant, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'il y avait pénalty sur Amad Diallo? Est-ce que l'arbitrage a été injuste? Est-ce que Manchester United a raison de porter plainte? Ou est-ce que tout ça fait partie du football? Dis-moi tout en commentaire. Et surtout, reste connecté. Abonnez-vous et partagez et cliquez sur le pouce bleu. Parce que cette histoire est loin d'être terminée.